Les types de problèmes de pourcentage. Le raisonnement proportionnel nous permet de résoudre les différents problèmes de pourcentage grâce à cette proportion. Donc, on écrit le pourcentage cherché vis-à-vis la quantité correspondante. Et le nombre 100, donc 100%, va se placer vis-à-vis la quantité totale. Donc, il va exister trois types de problèmes de pourcentage selon chacun des trois éléments de la proportion qui peuvent être la valeur inconnue. Regardons ça ensemble. La première sorte est la recherche du pourcentage. Regardons l'exemple. Dans une classe, il y a 12 garçons sur un total de 37 élèves. Quel est le pourcentage de garçons dans cette classe? Donc ici, c'est la recherche du pourcentage. Donc le nombre vis-à-vis 12 garçons et 100%, c'est 37 personnes dans la classe. Et on trouve le pourcentage correspondant qui est ici arrondi à l'unité. 32% de garçons dans la classe. Regardons un petit exercice ensemble. À la sortie hivernale, 204 élèves ont choisi la glissade sur tube, 285 élèves ont choisi le ski ou la planche et 48 élèves ont choisi l'initiation au ski ou à la planche. Donc, quel pourcentage des élèves a choisi la glissade sur tube? Bien, première chose ici, il va falloir qu'on connaisse le total, le nombre d'élèves dans toutes les activités. Donc, 204 plus 285 plus 48. Quel sera notre total? 537 élèves. Donc, on va écrire notre proportion. Ici, qu'est-ce qu'on cherche? C'est le pourcentage d'élèves qui ont choisi la glissade sur tube. Donc, combien d'élèves? 204 ont choisi la glissade sur tube. Donc, on place notre proportion. Quel pourcentage? Quel nombre sur 100? Si on a eu 204 élèves en glissade sur tube par rapport à 537 élèves, qui est notre 100%, le nombre total. Donc, on effectue notre produit croisé, 100 fois 204 divisé par 537. On obtient notre réponse. Soit, à l'entier près, un pourcentage de 38%. Voilà pour le premier type de problème. 2. La recherche du temps pour cent. Donc, on cherche ici, par exemple, le montant correspondant à un pourcentage précis. Regardons l'exemple. On offre un rabais de 40% sur un chandail affiché à un prix de 42,75. Quel sera le montant économisé à l'achat de ce chandail? Bien, on cherche la valeur du 40%. Donc, on place notre proportion, notre quantité cherchée ici, vis-à-vis le 40%, et le montant total vis-à-vis le 100%. Avec le produit croisé, on trouve que c'est 17,10 $ qui va être économisé. Un autre exemple. 45% des nageurs de l'équipe sont des nageurs spécialistes de sprint. Combien de nageurs sont des spécialistes de sprint s'il y a 320 nageurs dans l'équipe? Donc, on place notre proportion. Ici, on sait qu'il y a 45% des nageurs qui sont des sprinteurs et 320, ça correspond au nombre total de nageurs. Donc, c'est pour ça qu'on vient le placer vis-à-vis le 100%. Et on cherche cette quantité-là ici, qu'on va trouver encore une fois avec notre propriété des proportions. Produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, on trouve que 144 nageurs sont des spécialistes de sprint dans cette équipe sportive. Dernier type de problème, cette fois-ci quand on recherche le 100%. Pour la sortie de classe verte, 147 élèves ont opté pour l'activité de randonnée en forêt. Si 52% des élèves inscrits ont fait la randonnée en forêt, combien d'élèves y avait-il en tout à la sortie de la classe verte? Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le 147 élèves, ça correspond aux 52%, alors que nous, on cherche 100% des élèves. Encore une fois, par produit croisé, on trouve le total, 283 élèves. Un autre exemple. Jasmin a économisé 58,40 sur l'achat de son nouveau téléphone cellulaire, soit un rabais de 21% qu'il avait négocié avec le vendeur. Quel était le prix original du téléphone cellulaire que Jasmin s'est acheté? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a négocié un rabais de 21%. Et ce 21-là, ça correspond à une économie de 58,40 $. Nous, on veut savoir quel était le prix au départ du téléphone, donc quel était le 100%. C'est pour ça que notre inconnu est vis-à-vis le 100%. Encore une fois, produit des extrêmes,
On divise par le troisième nombre et on obtient notre réponse, le prix du téléphone avant le rabais. On obtient au centième près 278 et 10 sous, qui est la réponse qu'on cherchait dans ce problème. Voilà!